Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 10e Pérec. La Mishnah nous enseigne Lo yamod adam birshut hayachid yashtin birshut harabim. À la suite de ce que nous avons vu dans la Mishnah précédente, lorsqu'on est dans un reshout et on agit, on déplace un objet dans un autre domaine, ici la Mishnah nous dit un homme ne pourra pas être debout dans un reshout hayachid et uriner dans le reshout harabim. Ou inversement, birshut harabim veyashtin birshut hayachid, de se trouver dans le reshout harabim et d'uriner dans un endroit reshout hayachid qui est fermé, qui a 4 mechitzot. Pourquoi? Parce qu'il y a là une otsa'a. C'est-à-dire que là où se trouve l'urine, si lui est dans le reshout hayachid, donc ses urines, là où dans son corps se trouve dans un reshout hayachid, et il va les sortir dans un reshout harabim, il y a même une transgression chiyuv chatat. Bien que nous avons un petit souci ici par rapport au makom chashuv, c'est-à-dire que normalement, lorsqu'on déplace un objet d'un domaine à un autre, on est rêve que si on l'a déplacé d'un endroit qui était chashuv important, donc de 4 sur 4, et qu'on l'a posé sur un endroit qui faisait 4 sur 4. Les urines, ou même, comme ici nous envoie vechen lo yarok, interdiction de cracher d'un domaine à un autre, parce qu'il y a une otsa, on sort le crachat, le roc d'un domaine à un autre, du reshout hayachid au reshout harabim, mais là aussi le roc ne se trouvait pas, il était dans la bouche, mais il n'y avait pas arba tfachim sur arba tfachim, et pourtant il nous faut un makom chashuv. Alors le Barthénoura nous répond que, étant donné que nous avons besoin de faire sortir donc les urines ou le roc qui se trouve dans la bouche, dans la vessie, cette nécessité rend l'emplacement où se trouvait l'urine ou le roc comme un endroit chashuv, même s'il ne fait pas 4 sur 4. Et donc il y a une véritable otsa. Celui qui est dans un domaine et qui urine dans un autre domaine ou qui crache dans un autre domaine, il y a là une transgression de Shabbat. Rabbi Yehuda Omer, af mishenitlash ruko befiv lo yalech arba amot ad sheyarok. Rabbi Yehuda vient rajouter, même si chez Nitlash Ruko Mipiv, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un a besoin de cracher, il va d'abord, entre guillemets, si on peut dire préparer son crachat, le rouler, comme dit le Barthénoura, la Gemara nous dit dans la bouche, pour pouvoir le cracher plus loin. Donc Rabbi Yehuda vient nous dire, dès qu'il s'est détaché, c'est-à-dire il a été collecté dans la bouche à un endroit pour pouvoir le cracher, alors à partir de ce moment-là, on ne pourra pas marcher arbamot dans le reshout harabim tant qu'on ne l'a pas craché. Pourquoi? Parce qu'il y a là une otsa'a, il est dans la bouche, il ne fait plus partie du corps puisqu'il est prêt à être jeté, et donc si on marche arbamot, on le déplace, c'est une otsa'a, et donc arbamot dans le reshout harabim, il y a là une transgression de Shabbat, comme nous l'avons vu, que déplacer quelque chose arba amot, c'est assour pendant Shabbat. Donc ça s'applique aussi pour le roc que l'on a besoin de cracher, qu'on a préparé, qui s'est donc déjà collecté. Là, il y a déjà à ce moment-là une interdiction de se déplacer arba amot dans le reshout harabim.